Si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez toujours pas à être gagnant et que vous êtes bloqué sur les mêmes points, sur les mêmes méthodes, vous n'arrivez pas à avancer dans votre trading, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Écoutez bien attentivement ce qu'il va se dire puisque je vais vous présenter aujourd'hui les 3 pièges clés fondamentaux en trading. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, comme je vous le disais, des 3 pièges en trading qui hantent et qui font blocage à de nombreux traders indépendants. Moi le premier en tout cas à mes débuts sur mes 3 premières années d'expérience. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet. Le premier blocage, c'est bien évidemment le blocage le plus commun. C'est une gestion de risque trop élevée. Pourquoi ? Eh bien, il faut comprendre que le risque est lié à 2 choses. Le capital et la psychologie. Quand on est bon, on peut se permettre d'augmenter sa gestion de risque, car on sait trader et on connaît déjà les statistiques de son trading. Il est vrai que lorsqu'on a un petit capital, je parle de 500, 1000 euros par exemple, eh bien, il est plus difficile de le faire monter, évoluer vers un capital de 10 000, 20 000 par exemple. Il est encore plus difficile de gagner sa vie sur les marchés grâce à ce capital. Mais néanmoins, j'attire votre attention sur ce biais qui peut vraiment desservir votre vision du trading et desservir votre objectif. Lorsqu'on a un petit capital, on pense à tort qu'il faut avoir une gestion de risque beaucoup plus élevée. Quelqu'un qui va avoir un capital de 50 000 euros va trader entre 0,5 et 1%. Et lorsque vous tradez à 1000 euros, vous allez peut-être trader à 4, 5, 6% du capital. Comme je viens de le dire, quand on débute, on ne maîtrise pas les choses. Et si vous êtes amené à prendre énormément de risques sur votre capital, malgré le fait qu'il soit plus ou moins petit, eh bien cela va être complètement antiproductif finalement, puisque vous serez amené à cramer beaucoup plus de comptes. Vous allez facilement passer de 500 euros à 0 ou de 1000 euros à 0 en ayant une attitude beaucoup trop agressive sur les marchés. Le premier élément est très important puisque en fonction de votre gestion de risque, vous n'allez pas avoir le même seuil de sécurité. Quelqu'un qui va risquer 5% de son capital par trade va, sur le papier, sans compter l'effet de levier, la marge nécessaire pour prendre un trade, va pouvoir perdre 20 trades maximum. En revanche, quelqu'un qui va prendre un risque de 0,5%, peu importe le montant intrinsèque en euros, eh bien il aura cette capacité à absorber 200 trades perdants au lieu de 20 du trader qui a beaucoup trop risqué. Alors oui, en termes de conséquences, les gains ne seront pas les mêmes. On peut le voir, entre 20 et 200, il y a donc une différence de 10. Un multiplicateur de 10. C'est-à-dire que lorsque vous allez gagner 100 euros avec une gestion de risque à 5%, vous en gagnerez seulement 10 euros sur une gestion de risque plus stable. Maintenant, c'est encore une fois à réfléchir. Est-ce que vous préférez gagner de l'argent mais avoir une plus grosse probabilité de disparaître d'une heure à l'autre? Ou est-ce que vous préférez gagner en compétences pour ensuite mettre ces compétences au service de votre capital qui sera par la suite un peu plus garni? C'est une question personnelle. Pour ma part, au début, ça a été je vais faire beaucoup d'argent très rapidement, jusqu'au jour où j'ai cramé mes 2 premiers comptes et je me suis rendu compte que c'était une illusion, qu'une infime poignée de personnes arrivent à gagner énormément d'argent grâce à un petit capital. La solution, diminuez votre risque et vous allez déjà psychologiquement vous sentir meilleur. Deuxième élément, l'overtrading. Clairement, s'acharner sur une série de trades en croyant que vous avez raison et que ça va passer est creuser pour moi un pied sur la tombe. Il est important de se définir un nombre de trades maximum, que ce soit sur la journée, sur la semaine ou sur le mois, pour éviter justement de s'enfoncer dans les sables mouvants. Quand vous êtes trop émotionnel, qu'est-ce qui se passe ? C'est à ce moment-là que votre psychologie ne suit plus et vos émotions vont gouverner vos trades. Il ne s'agit plus alors de gagner, soyons honnêtes, il s'agit juste de prouver que l'on a raison. J'en suis moi-même passé par là, j'ai souvent voulu trader parce que je suis sûr que le marché monte, pas parce que mon analyse me permet d'identifier que ça va monter, et à chaque fois j'en ai payé les frais. Alors à certains moments le trade effectivement est gagnant, mais la plupart du temps il est perdant. J'ai l'habitude même pour dire que un trade gagnant n'est pas forcément un bon trade lorsqu'il n'est pas respecté par son plan de trading. Comment repérer et donc comprendre à quel moment vous avez fait de l'overtrading? Eh bien c'est à partir du moment où vous avez enchaîné une quantité assez importante, je dirais 5, 6, 10 trades, 20 trades sur la même séquence, c'est-à-dire
Lorsque je vais voir ici par exemple que le marché se met à baisser, si le marché continue à monter et que je vends et que j'enchaîne les stop loss, cela veut dire que je suis dans de l'overtrading. Deuxième moyen d'identifier quand vous êtes dans l'overtrading, c'est le mode espoir. À partir du moment où vous vous dites j'espère que ça va passer, s'il te plaît trade passe, etc. Enfin vous connaissez la chanson, on a peut-être l'habitude de temps en temps de parler au marché comme s'il ne pouvait nous entendre, eh bien c'est déjà une indication que déjà vous n'avez pas respecté votre scénario, votre plan de trading, et donc vous êtes laissé emporter par l'émotion. Il est vrai que c'est compliqué de résister à l'appel du marché. Lorsqu'on voit des chandeliers qui ne font que monter, baisser toutes les secondes, demi-secondes, etc., parfois on a envie, parce qu'on est trop émotionnel, on a envie de rentrer sur les marchés. Ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, ça peut s'expliquer par l'ennui, par l'envie de gagner, par le suroptimisme, etc. etc. C'est pour moi l'erreur numéro 1 psychologiquement de tout trader débutant, et sans vous faire fantasmer, ce n'est pas quelque chose que l'on élimine comme ça du jour au lendemain ou qu'on élimine jusqu'à jamais. Peu importe votre niveau de trading, vous aurez toujours ces mêmes problèmes. La seule différence, c'est que vous aurez les outils émotionnels et psychologiques pour vous contrôler, pour éviter justement de trop nombreuses fois d'être exposé à ces biais cognitifs. Troisième élément, et vous le voyez ici sur mon graphique, ce sont les zones de prix. Dans chaque environnement, on a toujours un moyen de nous repérer. Que ce soit par exemple à la fin d'une rue, avec un trottoir, une hauteur maximale comme un plafond, ou alors des couches nuageuses pour régler le trafic aérien en fonction de quel avion peut aller voler dans tel espace. Qu'avons-nous finalement en trading? En trading, on a un outil qui est surpuissant et qui, je trouve, est sous-coté de la part de beaucoup de traders débutants. J'ai fait énormément abstraction à mes débuts et ça m'a pris 2 ans et demi avant de me rendre compte de leur importance. Je parle bien évidemment des zones de prix. Si vous ne savez pas vous repérer sur les marchés, les zones de prix sont faites pour ça. En fait, connaître la présence et l'emplacement d'un niveau de prix va vous empêcher à de nombreuses reprises de trader lors d'un retournement potentiel. Admettez-le, ça nous est déjà tous arrivé, prendre un achat par exemple sur de l'euro-dollar ou du DAX ou du CAC 40, le marché se retourne très violemment et on perd cette position. Ça s'explique par exemple ici, le cas est parfait, puisque au moment de l'achat, si nous n'avions pas eu connaissance de cette zone de prix située pour ma part à 13 470, eh bien un achat tout en haut aurait été clairement un achat suicide puisque la réaction a été immédiate. Une bougie rouge qui vient stopper directement après la hausse et un enchaînement de descente sur le marché. Regardez si je dézoome à quel point les zones peuvent être respectées. Ce sont des zones ici que j'ai tracées depuis un bon bout de temps, je dirais entre 3 et 4 semaines. Et ces zones sont dans l'ensemble plutôt bien respectées. Ce sont des zones qui sont à mettre à jour et qui me permettent, vous le voyez là, de définir lorsque je suis en trade des super objectifs sur le prix optimal avant un retournement. Et ça me permet aussi de prendre des trades, par exemple ici, un trade à la vente, parce que je constate que j'ai un rebond sur la zone 12 900 que j'ai précédemment tracée, j'attends une confirmation et selon ma stratégie, je prends la position. Les zones de prix sont pour moi un élément principal, fondamental, si vous voulez passer un cap supérieur. Quand vous prenez conscience de l'importance du tracé des zones de prix, vous arrivez à vous créer finalement des repères. Sans zone de prix, vous ne pourrez pas savoir véritablement où est-ce que se dirige le marché. Alors attention, les zones de prix ne sont pas des éléments miracles non plus. Ce n'est pas parce qu'on vient toucher ici cette zone à 12 900 que le marché va forcément se retourner. La preuve ici, puisque le marché a traversé la zone pour aller chercher une suivante par la suite, et même pire, faire un range juste ici. Comme toute chose dans notre trading, les zones de prix ne sont pas utilisées seules, comme la stratégie, comme la méthodologie, comme l'analyse fondamentale. Tout élément doit être pris en compte avec les autres. C'est ce qu'on appelle lecture du contexte. C'est définir dans un environnement tous les éléments qui sont présents. En l'occurrence, les zones de prix, je vais les utiliser avec, premier élément, le sens prioritaire. Quel est mon sens prioritaire? Est-ce que c'est l'achat, la vente, ou est-ce qu'il n'y en a pas parce que le marché est en range? À partir de là, je pourrais déjà, dans un premier temps, avoir l'indication si je dois acheter ou vendre une zone, quelle est ma zone d'objectif et toutes les questions qui vont en découler par la suite. Donc moralité de l'histoire, si vous voulez vraiment avoir un repère sur les marchés, concentrez-vous sur les zones de prix. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui en parle. Vous retrouvez la vidéo juste en haut à droite qui s'affiche maintenant sur le petit i. C'est une vidéo d'1 heure à 1 h 30 qui vous explique comment je trace mes zones et quel intérêt elles ont
pour moi. Ainsi s'achève cette vidéo. Pour résumer ensemble, qu'est-ce que l'on a vu aujourd'hui? Premier piège, une gestion de risque trop élevée qui va handicaper le trader et qui va lui faire cramer plus rapidement son capital de trading. Deuxième élément, c'est l'overtrading qui consiste à laisser parler ses émotions plutôt que son propre plan de trading et qui va venir détériorer ses performances. Troisième élément, c'est le fait de tracer ses zones de prix afin de savoir se repérer, que ça soit pour prendre un meilleur objectif lorsqu'on est en position ou alors avoir une meilleure prise de bénéfice. J'espère que cette vidéo vous aura éveillé, vous aura fait apprendre plus de choses par rapport à votre situation actuelle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Très bonne journée à tous et bon trade. Ciao ciao.